Bonjour et bienvenue à l'Apple Store Opera. J'avais commencé à vous filmer une première partie aux Champs-Élysées, sauf que j'ai perdu tous les rushs d'un coup, donc un peu compliqué, je vous avoue. Donc là on est à Opera, donc on va prendre en main donc, les nouveaux iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max. Vous retrouverez aussi la vie normalement la semaine prochaine, donc un vlog donc, sur tout ce tournage, donc vous verrez mes péripéties, donc Apple Store des Champs-Élysées. Si t'es ici, c'est que t'aimes la tech, donc like la vidéo. Abonne-toi, bientôt les 200 abonnés ça ferait du bien. Et nous donc on va commencer directement par les iPhone 16 et 16 Plus. On commence directement avec l'iPhone 16 donc en vert. C'est vraiment la couleur que j'apprécie le moins donc sur cette gamme 16. Mais bon, mettons ça à part. Donc taille d'écran équivalente donc aux iPhone 15 donc de l'année dernière, 6,1 pouces. Donc ça, on ne change pas. Ce qui va changer, donc c'est la disposition des caméras. Donc au lieu d'être en diagonale, elles seront directement en toute droite. Donc ça, c'est pour permettre de faire les vidéos pour le Vision Pro. Vous n'aurez pas donc la vidéo Vision Pro la semaine prochaine, hein, faut pas abuser. Avec toutes mes péripéties, j'aurai pas le temps. L'apparition donc du nouveau bouton d'action. Donc pour prendre des photos, donc voilà, vous slidez, vous zoomez. Ce bouton capacitif, en appuyant 2 fois légèrement, vous allez avoir donc un menu sur le côté. Et en appuyant une fois, franchement, vous aurez donc une photo. L'iPhone 16 Plus, quant à lui, a un écran plus grand donc, que l'iPhone 16. Mis à côté, on s'en rend quand même bien compte qu'ils sont beaucoup plus grands que les iPhone 16. Avec un écran donc, de 6,7 pouces, le même processeur, le même intérieur, une batterie légèrement plus grande, enfin même une batterie plus grande, mais moins grande que celle de l'iPhone, donc 15 Plus. Toujours ce bouton donc capacitif et cliquable tactile sur le côté, donc deux commandes de l'appareil photo. Et toujours 60 Hz et pas de Always On Display, donc c'est un peu dommage, mais bon. Cette année aussi, on récupère le bouton capture donc de l'iPhone 15 Pro de l'année dernière. Et pour vous donner un ordre d'idée, donc là vous avez un iPhone 16 donc classique, et là vous avez un iPhone 15 Pro, donc qui est le mien. Vous voyez, les bordures restent plus grandes. Donc sur l'iPhone 16 et l'iPhone 16 et l'iPhone 15 Pro font la même taille. Et on commence directement par l'iPhone dans ce noir. Donc noir mat comme l'année dernière, c'est le même noir, hein. Vous voyez, avec ses contours d'appareil glossy. Forcément, il y a une moins grosse partie glossy vu que l'appareil, les capteurs sont l'un au-dessus de l'autre et que le flash n'est plus compris dans le bloc photo. Donc le noir est quand même très réussi, on va pas se le cacher. Ma couleur préférée, donc le blanc totalement mat, légèrement gris sur les côtés. Franchement, comme chaque année, il n'y a rien à redire, le blanc est juste magnifique. Le rose, donc le nouveau rose des iPhone 16, c'est pareil, totalement mat, très réussi. Un peu trop punch hein, par rapport à ce qu'on avait l'année dernière, mais bon, c'est toujours ça de prix. On a un beau rose, une belle couleur, le port USB et de la couleur de l'iPhone toujours, et ce magnifique rose là légèrement plus foncé donc sur les 16. Le vert donc qu'on avait pendant que je vous prenais en main donc l'iPhone 16, classique, c'est la couleur que j'aime le moins sur cette gamme, mais c'est pas grave, hein, ça reste une très belle couleur. Et je suis sûr qu'il y en a quand même beaucoup qui l'apprécient. Et pour finir, la couleur que j'apprécie le plus, ce magnifique bleu. Je pense même que le 16 Plus que je vais prendre donc pour remplacer le 11 Pro sera de cette couleur, mais pour le moment je n'en sais rien. Maintenant de prendre en main l'iPhone 16 Pro et 16 Pro Max, vous allez voir, là il y aura un peu plus de choses à dire, bien que les trois quarts des points que j'ai abordés sur l'iPhone 16 soient identiques au 16 Pro. Donc voici l'iPhone 16 Pro ainsi que l'iPhone 16 Pro Max. On aura un écran plus grand que sur les iPhone 15 et une prise en main qui reste sensiblement la même, parce que vous allez voir qu'il est très légèrement plus grand et plus large que l'iPhone 15 Pro. D'ailleurs, si on compare avec l'iPhone 15 Pro, on voit aussi que les bordures d'écran sont extrêmement fines. Déjà qu'elles étaient très fines sur le 15 Pro, sur le 16 Pro, l'écran est replié à l'intérieur, qui en fait un écran avec des bordures encore plus fines. C'est pareil, donc le bouton capture, toujours présent donc sur ces iPhone 16 Pro et 16 Pro Max, comme vous pouvez le voir. Bon, ça s'est pas activé là, avec un zoom jusqu'à x5. Donc le bouton est capacitif, c'est-à-dire qu'on peut légèrement cliquer dessus, cliquer fortement pour prendre une photo, double-cliquer pour revenir au menu. Comme sur l'iPhone 16, il n'y a pas de fonctionnalité en plus. À l'arrière, donc on aura un capteur grand angle, le
capteur ultra grand angle ainsi que le capteur téléobjectif x5 qui ce coup-ci est disponible sur les deux modèles. Comme vous pouvez le voir sur l'iPhone 15 Pro, le zoom se limite donc à 1x3 et x15 donc numérique. On aura 1x25 numérique et donc un x5 optique. Le 16 Pro Max lui avait déjà 1x5. Grande nouveauté aussi sur les iPhone 16 et 16 Pro, on peut choisir les tonalités en gros de la photo. Si on veut une photo en noir et blanc, une photo un peu plus chaude, on a vraiment beaucoup de personnalisation. En plus avec iOS 18, donc encore plus de personnalisation. Je vous laisse juger par vous-même de comment se débrouille l'iPhone 16 Pro en photo. Au niveau des couleurs, donc on a un noir très sobre comme ça, mat, avec la partie appareil photo donc en surbrillance. Toujours donc le bouton de contrôle de l'appareil photo, le bouton power, le bouton d'action est toujours présent. Rien qui change par rapport à l'année dernière sur cette couleur là. Le blanc c'est pareil, rien qui change par rapport au titane blanc de l'année dernière. Un peu plus brillant grâce au procédé micro-bilé, c'est quand même très beau. Le titane naturel toujours le même que l'année dernière, plus brillant. Bref, rien qui change. Là on a le colorissable donc qui fait penser au gold donc des iPhone 12 Pro. Quand même, quelle époque les iPhone 12 Pro, c'était il y a si longtemps. Et maintenant je vais vous proposer donc une vue d'ensemble donc de tous ces iPhones pour que vous puissiez choisir. Maintenant cela étant fait, on va aller voir donc les Apple Watch parce que bah forcément il y a aussi des trucs à dire dessus. Donc moi ce matin c'est pareil, j'avais rushé donc sur les Apple Watch. Le problème étant que je l'ai tout perdu donc compliqué. Je cherche le stand Apple Watch mais je crois bien qu'il est en bas. Donc on va descendre. Donc voilà l'Apple Watch série 10. Donc avec ses bords d'écran beaucoup plus fins, avec son taux de rafraîchissement minimal de 1 Hz qui va lui permettre quand on va la mettre en veille de continuer d'afficher les secondes, ce qui est très pratique, je vais pas vous le cacher. Donc avec son coloris, donc là Titan Gold, là donc on va avoir le Gold aluminium, le noir de jet, donc un noir en aluminium brillant. La couleur donc Titan naturel, c'est pareil, brillant, magnifique, qui prend un peu les traces de doigts j'ai l'impression, mais c'est rien de grave. Le coloris ardoise, donc c'est pareil, c'est un coloris en titane. Et donc bah le coloris gris qui change pas depuis la série 5, je vais pas vous le cacher. Voilà, c'est toujours le même coloris gris, donc sur les Apple Watch, c'est un coloris en alu. Et donc je fais une aparté donc sur le coloris black de l'Apple Watch en titane, qui est magnifique, qui est sobre, qui va être le coloris donc, que je vais avoir donc, pour remplacer ma série 5. Et vraiment, ce coloris est magnifique. Dû aux contraintes qui m'ont été imposées à l'Apple Store d'Opéra, je n'ai pas pu filmer ma prise en main des AirPods 4. Au niveau du son, on reste quand même similairement sur la même chose, avec des basses très présentes, des bons aigus, des bons médiums, bref, des écouteurs excellents. Pour les écouteurs avec réduction de bruit, on est quand même sur des écouteurs qui ont une réduction de bruit beaucoup moins puissante, dû au fait que ce ne sont pas des intra-auriculaires, que ce ne sont pas des AirPods Pro, il faut le noter. Donc on a du son qui passe à travers les écouteurs quand même, mais bon, c'est déjà un bon point d'avoir mis une réduction de bruit pour les gens qui n'aiment pas les intra-auriculaires. Arrivé en gare que je me suis rendu compte que je l'ai pas fait donc. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un vlog. Donc sur toute cette journée, donc vous allez voir mes péripéties, ce qui s'est passé aux Champs-Élysées. Donc ce matin, pourquoi la vidéo n'est pas faite aux Champs-Élysées. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Si t'es encore ici, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.